avoir un gage, tenir un gage. C'est le principe même de la paracha que nous allons lire cette semaine. La Torah ne nous dit-elle pas, elle est Pekuda Mishkan, Mishkan Haedut. Voici les règles du sanctuaire, le sanctuaire de témoignage. La redondance du texte, Mishkan, 2 fois, qui signifie tabernacle, mais qui vient aussi du mot Mashkon, le gage. Le Midrash Rabbah enseigne à ce sujet. Rabbi Shmuel Bar Martha nous dit que le sanctuaire a été 2 fois mis en gage par les enfants d'Israël. Et c'était à ce sujet que les membres de la grande assemblée, les Anshe Knesset Agdola, rapportent le verset de Nehemia de Néhémie, qui dit Chavol Chaval Nulach. Nous avons détruit pour toi. Velo Shamanu et Amizvot et Achokim et Amishpatim, mais nous n'avons pas observé ni les commandements, ni les lois irrationnelles, ni les préceptes. Qu'est-ce que signifie Chavol Chaval Nulach? En vérité, le temple a été 2 fois détruit car 2 fois nous n'avons pas été à la hauteur. Et le mot Chavol, qui signifie détruire, apparaît une fois dans la Torah pour nous dire que la destruction dépend du comportement de l'homme. Le Gemara rapporte que lorsque la personne a terminé son existence, eh bien, il lui est posé plusieurs questions par le Bedin Shel Mala, le tribunal céleste. L'une des questions, c'est Aïm Kavata ve Itim la Torah. La première question, est-ce que tu as fixé des temps réguliers pour l'étude de la Torah? Est-ce que tu t'es comporté de manière honnête avec tes contemporains? Et la 3e question, c'est Tzipita Lishua. As-tu attendu, as-tu désiré la délivrance finale? Et on voit bien que, et nous disent nos maîtres ainsi, si les Juifs étaient Metzapim la Yeshua de manière réelle, sincère, incroyable, le Mashiach serait déjà là. Le Chafetz Chaim rapporte l'histoire suivante à propos de la communauté de Brisk, Brest-Litovsk aujourd'hui, Brisk de Lita, Brisk de Lituanie. Ils sont venus voir un grand maître, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, avec un Ktav Rabbanut, c'est-à-dire l'idée qu'il devait être nommé comme rabbin de leur communauté. Et au début, il a refusé, puisqu'il avait quitté la communauté de Slutsk, et lui, son but, c'était de rentrer dans le monde de la Torah, dans l'étude à plein temps, et de se débarrasser des affres, on peut dire comme ça, du rabbinat. Mais les envoyés de Brisk lui ont dit, mais vous savez, voix d'arabe, monsieur le rabbin, il y a 25 000 juifs qui vous attendent. 25 000 juifs qui attendent un maître digne de ce nom, et vous êtes la personne idoine. Alors Rabbi Yosef Dov Soloveitchik a dit, ok, je ne peux pas faire attendre 25 000 juifs. Donc je vais prendre mes responsabilités et je vais me mettre à leur tête. Chafetz Chaim, commentant ce passage, nous dit, mais en réalité, si le Mashiach savait que tous les enfants d'Israël attendent sa venue, mais vraiment de manière sincère, profonde, réelle, est-ce que vous pensez qu'un seul instant il tarderait? Alors nous devons d'être Metzapim Lishua, d'être des vecteurs d'espérance, et que cette espérance, en étant messianique, elle soit tellement forte que le Mashiach n'aura pas d'autre problème, d'autre solution que de venir ici et maintenant. C'est cela que ce terme répété au début de la paracha que nous allons lire cette semaine nous apporte. Et c'est le mois de Hadar qui est là, le second mois de Hadar, le mois de Purim.
eh bien, fasse que ce mois de Purim, qui est le mois de la joie, le mois de la délivrance d'Israël, se concrétise aussi pour la délivrance finale d'Israël et de toute l'humanité. Shabbat Shalom.